Sorti le 3 avril 2024 et cinquième long métrage de l'univers cinématographique du Monsterverse, il est le film qui doit mettre une conclusion temporaire à 10 ans de combats titanesques partagés entre le kaiju le plus connu de l'océan Asiatique et le monstre ravageur de New York. Salut à tous, c'est Vosk et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique sur le film Godzilla X Kong. Bonne vidéo à vous. Et n'oubliez pas de rejoindre mon Discord si vous voulez parler plus de Monsterverse. Revenons en arrière, si vous voulez bien. Précédemment, dans Godzilla vs Kong, notre lézard préféré avait triomphé glorieusement de Ghidorah, mais une entreprise de Apex Industries semble faire des expériences qui foutent en colère notre titan qui se met à attaquer nos villes. Pendant ce temps, Kong semble tranquille sur son île, mais est parfaitement protégé par Monarch. Les deux titans ne peuvent pas se croiser, car ceux-ci sont des alphas, et en tant que tels, ils se battraient jusqu'à la mort. Monarch décide de transférer Kong dans la Terre Creuse, un monde inexploré d'où viennent originellement les titans. Et après une traversée mouvementée, Godzilla réussit à remporter 2 fois les combats contre notre singe géant. Après ça, nos deux titans finirent par s'associer pour détruire Mega Godzilla, qui hors de contrôle détruisant Hong Kong. Le film se terminant par la victoire de Kong qui donna le coup final à Mega Godzilla. Revenons à notre film, si vous voulez bien. Après ce terrible affrontement, il aura été décidé que Kong, protégeant la Terre, creuse à la recherche d'une famille qui n'existe plus, et Godzilla sur la surface de la Terre en dominant les autres titans rebelles. Et justement, un ennemi ancestral compte bien refaire son apparition et prendre le contrôle de ces deux mondes, le Scar King. Il y a des milliers d'années, Godzilla et les titans étaient les gardiens de la nature et la lignée des Kong de l'humanité. Mais le Scar King en voulait plus. Il sonna la révolte et la guerre entre les singes et les titans débuta. Mais Godzilla, avec l'aide de Mothra, reine des monstres, réussit à bannir le Scar King et les singes dans une partie de la Terre Creuse en lave, le royaume oublié. Malheureusement, Kong ouvrit un passage pour le Scar King et celui-ci veut se venger du monde. Et si au départ le Scar King était montré comme un dieu, un ennemi capable de détruire Kong et Godzilla, et avec la première bande-annonce on l'imaginait plus grand, et avec peut-être la puissance du rayon atomique dû à ses yeux, ce fut une petite déception de voir qu'il faisait la taille de Kong, malgré sa première apparition qui m'a donné une petite excitation, on va pas se mentir. Un ennemi redoutable et cruel qui prend plaisir à blesser et tuer les autres en son regard, il est un vrai antagoniste que nous rêvions. Comparé aux autres vilains qui étaient vus dans les films antérieurs, qui étaient des méchants déjà vus des films de la franchise de la Toho, là il nous présente un ennemi original qui est l'exact inverse de Kong. Agile grâce à sa morphologie de orang-outan, avec plus d'expérience dans le combat, et équipé d'un fouet fait d'os et d'un cristal magique, il a pu rivaliser un temps contre Kong et sa hache faite de écailles d'ancien Godzilla. Dommage cependant que l'affrontement qui nous est raconté entre le Scar King et Godzilla dans l'ancien temps ne soit repris, car en effet le gros problème du Scar King et son avantage, c'est qu'il possède déjà une armée de primates, mais en plus il possède le cristal qui peut contrôler par douleur la grande Shimo, un titan alpha qui a une puissance dévastatrice avec son rayon de glace qui a quand même provoqué dans l'ancien temps l'âge de glace. D'ailleurs, un point, c'est que le Scar King prend plaisir à faire mal à Shimo en l'obligeant à attaquer Kong, mais aussi Godzilla, car elle sera le rival de celui-ci dans les face-à-face et sa puissance et sa taille fait de elle un puissant rival contre notre lézard. Heureusement, Godzilla a réussi à détruire le cristal avec Kong, et à 3, ils ont mis une raclée totale au Scar King, qui a sa grande faiblesse comptait trop sur son influence que sur sa puissance brute. Bon, voilà le résumé du film. Alors, pour nos antagonistes, c'est fait, maintenant on va passer un peu plus aux gentils. En commençant par Godzilla, qui après avoir senti l'arrivée du Scar King, décide de se doper en vidant une centrale nucléaire dans le sud de la France, oui, Cocorico, c'est chez nous, et de tuer Tiamat, un titan qui se trouve en Arctique et aquatique, pour utiliser sa taverne qui est chargée en énergie solaire
pour avoir ce violet rosé sur ses écailles trop stylé et qui en plus de son impulsion nucléaire du deuxième film fait de lui un monstre de puissance encore plus fort et plus puissant que le film précédent. Franchement, GG à lui et franchement il est super classe. Et Kong lui n'a pas eu de boost pendant ce film, mais pendant son combat dans la Terre Creuse contre Scar King et Shino, où sa main droite fut brûlée au gel et Monarch décida de mettre une prothèse cybernétique qui va le renforcer. Alors, juste du bras droite, mais franchement pas mal aussi, un plutôt bon globe. Bon, et les humains, bah rien d'intéressant, franchement. La fille de Godzilla vs Kong qui est sourde va juste aider à réveiller une autre version de Mothra qui était dans la Terre Creuse et qui va aider Godzilla et Kong. Et de toute façon, on s'en fiche des humains. C'est pas la chose la plus intéressante qu'on ait de les films du Monsterverse. Mais il y a quand même des points négatifs. Déjà la cohérence, pile poil. Kong ouvrit le passage où se trouve le Scar King, comme de par hasard, il aurait pu marcher ailleurs quand même. L'armée américaine omniprésente partout, même en Europe, donc même en France, on n'existe pas dans notre propre pays. Et malheureusement, les effets spéciaux et le côté sérieux des premiers films se perdent. On voit bien que la Warner veut faire vite et en moins bien, et avec un humour parfois gênant, et surtout, on perd le sérieux des films du début. Au départ, ça se voulait que les titans sont là pour nous rappeler à l'ordre que ce sont eux l'ordre naturel des choses, comme nous a rappelé le Dr Russell dans le deuxième film de Godzilla. Que ce sont des dieux, que eux, ça, c'est eux les anciens dirigeants de la planète. Et c'est ça qui s'est vu avec les 3 premiers films. Mais il y a eu le Covid, et les gens de la Warner ont bien vu ce que nous, on voulait voir. Des gros monstres se taper dessus. En soi, c'est pas gênant, parce que franchement... Moi, c'est ce que j'adore sur ces films-là, c'est voir juste des gros monstres se taper sur un écran géant. Et franchement, c'est un bon kiff de gamin, mais bon, c'est déjà mieux que les derniers Disney, on va pas se mentir. Attention, par contre, à pas trop en faire là-dessus, parce que sinon, on va tomber dans la négativité et à des films plutôt nuls comme... Qu'est-ce qui est devenu la franchise Pacific Rim avec le deuxième qui n'était pas vraiment au top et d'autres films que je n'ai pas mentionné en vocal que je vous montre à l'image qui eux aussi sont tombés dans la décadence du fait qu'on préfère plus montrer les monstres qui se tapent et laisser tomber la cohérence et l'histoire au fil et à mesure. En soi, Kong x Godzilla est un plutôt bon film. C'est vrai qu'il fait un super démarrage et en ce début d'année, il n'y a pas grand chose qui peut rivaliser avec lui, à part Kung Fu Panda 4 et SOS Fantôme qui sort prochainement au cinéma. Et du coup, ça fait du bien de voir quand même que la Warner arrive à se rattraper avec cette franchise. Parce que le 3e film était sorti en plein Covid, forcément nous ne l'avions pas eu au cinéma. Et en plus, on l'a eu en direct DVD. Pour les États-Unis, lui, il l'avait eu sur HBO Max, mais chez nous, HBO Max n'arrive que pour cet été, en espérant qu'il y arrive. Et franchement, c'est vraiment une franchise que j'adore, le Monsterverse. C'est Godzilla, quand il est sorti, j'étais au collège, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et même dernièrement, Godzilla Minus One a été acclamé par les Oscars, à tel point que il a fait un ravage dans les cinémas et que les gens en voulaient plus de Godzilla Minus One. Même Spielberg, Cameron et même Quentin Tarantino avaient dit que Godzilla Minus One était le film de l'année 2023. Mais bon, c'est Anatomie d'une chute qui a eu le prix, mais c'est pas grave. Franchement, Godzilla est revenu dans notre cœur et avec peut-être le futur que peuvent faire Legendary et Warner, peut-être qu'on n'en a pas fini avec le Monsterverse et avec Godzilla et Kong. Surtout en plus que maintenant, Apple a acheté des droits pour faire une série et que la saison 1 c'est plutôt bien porté et franchement, la saison 1 de Monarch est plutôt un gros banger. En plus de ça, on peut aussi compter sur les comics qui sont sortis mais que je n'ai toujours pas acheté, mais qui feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo si vous voulez voir l'histoire de Monarch. En tout cas, Godzilla a de bonnes années devant lui, et Kong aussi j'espère. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si vous avez aimé, mettre un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez pensé du film, et sur qu'est-ce que vous en avez pensé de ma vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Has Been Hotel
ou sur la critique de SOS Fantôme, et vous inquiétez pas, elles sortiront beaucoup plus tôt que celle-ci qui est déjà pas mal en retard. Sur ce, je vous dis à bientôt et coupez.